Bonjour et bienvenue sur Maison Ambre Podcast. Je suis Aude, sage-femme MSc, titulaire d'un master avec une expertise en recherche scientifique. À travers ce podcast, je partage des réflexions, des connaissances et mon expérience autour de la maternité. Tu as tapé peut-être sans doute plan naissance sur Google, tu as téléchargé un PDF, tu as coché des cases, musique douce, lumière tamisée, pas de péridurale, peau à peau immédiat. Tu l'as imprimé peut-être en 2 exemplaires et maintenant tu te sens prête. Et si je te disais que ce document, aussi soigné soit-il, n'est pas ce qui va déterminer comment se passera ton accouchement? Aujourd'hui, on démontre un mythe qui fait souffrir beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense, le mythe du plan de naissance parfait. Je suis sage-femme et je vais te dire ce que l'on voit vraiment de l'autre côté de la salle d'accouchement. D'abord, soyons clairs sur une chose. Un plan de naissance, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas une liste de courses qu'on remet à l'équipe en disant « Voilà, maintenant exécutez ». C'est un outil de communication. C'est un document qui décrit tes préférences, tes valeurs, ce qui compte pour toi émotionnellement et physiquement pendant le travail, pendant l'accouchement. Et la nuance est énorme parce qu'un outil de communication, ça se construit à 2. Pas seul, derrière son ordinateur à minuit en lisant des témoignages sur des forums, ou sur Google, ou sur Instagram. L'approche qui fonctionne vraiment, ce n'est pas la liste de souhaits. C'est ce qu'on appelle un partenariat de naissance. Concrètement, ça veut dire des vraies discussions avec ton équipe soignante pendant la grossesse, celle qui va vraiment s'occuper de toi pour l'accouchement, pour explorer ensemble toutes les options, comprendre les données disponibles, construire quelque chose de réaliste avec l'équipe pluridisciplinaire. Parce que voici la vérité inconfortable. Plus on entend des choses précises et figées, plus la déception risque d'être grande si le travail ne suit pas le script. Et dans certains cas, ce décalage entre l'attendu et le vécu peut être même un véritable stress post-traumatique après l'accouchement comme j'ai pu le voir sur le terrain. Donc non, le problème n'est pas d'avoir des préférences, le problème c'est de croire qu'elles sont gravées dans le marbre. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la pratique dans un plan de naissance bien construit? C'est la question que j'ai envie de me poser. Il y a typiquement 5 grandes zones. Premièrement, l'accompagnement. Qui est présent avec toi? Est-ce que tu souhaites une sage-femme, un médecin, ton partenaire, un membre de ta famille? D'ailleurs, le soutien continu est associé à de meilleurs résultats. Ce n'est pas juste une question de confort, c'est très important. Deuxièmement, l'environnement, la musique, la lumière, la liberté de bouger dans la salle. Troisièmement, la gestion de la douleur. Et là, il y a tout un spectre. Du massage et de l'immersion dans l'eau jusqu'à la péridurale, ce n'est pas du naturel versus médicalisé, en fait, c'est un continuum de choix. Quatrièmement, les interventions. Est-ce que tu préfères une surveillance ponctuelle du cœur du bébé plutôt qu'un monitoring continu, ta position pour pousser, etc. Cinquièmement, le postpartum immédiat, le pot à pot, le démarrage de l'allaitement, etc. Tout ça, ce sont des vraies préférences légitimes qui méritent d'être posées sur papier et d'être discutées avec l'équipe médicale. Le souci, ce n'est jamais le contenu de la liste, il est dans la rigidité avec laquelle on s'y accroche. Je vais te raconter ce que l'on voit, nous, sages-femmes, sur le terrain. Une femme arrive avec un plan détaillé, 6 pages, tout est prévu. Et il y a un moment du travail, la situation change, le bébé se positionne différemment, le rythme cardiaque demande qu'on surveille plus, la douleur devient ingérable autrement qu'avec une péridurale qu'elle ne voulait absolument pas. Est-ce que c'est un échec? Non. C'est exactement ce que la médecine factuelle attend d'un accouchement bien géré. Une adaptation en temps réel à ce qui se passe réellement, pas une exécution du coup aveugle, juste d'un script qui a été créé à la main 3 mois plus tôt. Pour les femmes, à faible risque dont le travail démarre spontanément, on privilégie en effet dans la mesure du possible le moins d'interventions systématiques. Pas de monitoring en continu imposé d'emblée, des méthodes non médicamenteuses en première intention, la liberté de bouger et de choisir sa position, pas de gestes systématiques pour accélérer artificiellement le travail s'il progresse normalement. Ça, c'est la base d'une approche respectueuse sur la physiologie. Mais privilégier ne veut jamais dire interdire en toutes circonstances. Et c'est précisément là que le mythe du plan parfait fait mal. Il transforme une préférence raisonnable en règle absolue. Et toute déviation devient du coup vécue comme une trahison de soi plutôt que comme une adaptation médicale normale. Ce qui va prédire vraiment la satisfaction après l'accouchement, ce n'est pas « j'ai eu exactement ce que j'avais écrit », c'est plutôt combien de mes souhaits ont pu être respectés dans le contexte qui s'est présenté et est-ce que je me suis sentie écoutée à ce moment-là, actrice de mes décisions à ce moment-là, même quand le scénario a changé, est-ce que j'ai vraiment été accompagnée là-dedans?
Est-ce qu'on m'a vraiment expliqué? C'est ça qui compte. Alors concrètement, qu'est-ce que je recommande en tant que sage-femme MSC si tu prépares ton accouchement? Premièrement, commence tôt. Pas à 38 semaines en panique, mais dès le début de ta grossesse. Discute avec ton partenaire, les professionnels de santé. Toujours. C'est dans ces échanges répétés durant toute la grossesse et pas dans un document figé que va se construire vraiment ta préparation à la naissance. Donc tiens peut-être un petit classeur, un petit portfolio et écris tout. Deuxième point, pour chaque préférence, demande-toi, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas possible? Pas pour te décourager du coup, mais vraiment pour préparer ton plan B, ton plan C, ton plan D, mentalement, pour qu'ils ne prennent jamais totalement au dépourvu, pour vraiment que tu ne sois pas déçu et que ton partenaire aussi en fait, pour que vous soyez vraiment bien préparés. Troisième point, formule tes priorités, pas seulement du coup les interdits. Je veux me sentir en sécurité, écoutée, et par exemple une préférence beaucoup plus utile pour ton équipe que je refuse absolument la péridurale. Quatrième point, prépare-toi sur le fond, pas seulement sur le papier. L'activité physique par exemple régulière pendant la grossesse, les cours de préparation à la naissance, les techniques comme la pleine conscience, l'hypnose ont des effets démontrés sur le vécu de la douleur, la durée de travail et même le taux de césarienne. Ça, c'est une vraie préparation mentale. Du coup, c'est pas vraiment écrit sur le papier, c'est pas un papier que tu vas donner à la salle d'accouchement, mais vraiment tu arrives préparé, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas et l'équipe médicale te connaît. J'avais envie de vous raconter une expérience que j'ai vécue en salle de naissance avec un projet de naissance. Un jour, une dame est arrivée, elle devait accoucher en maison de naissance de base et avait redouté le moment d'aller à l'hôpital si jamais il y avait un problème. Et effectivement, il y a eu un problème, son travail était trop long et du coup, elle nécessitait de venir à l'hôpital pour que le bébé ne soit pas en danger, elle aussi. Donc elle est arrivée avec un papier, un document de 5 ou 6 pages, je ne sais plus, recto verso écrit à la main avec son compagnon. Et elle nous a demandé de vraiment lire son projet de naissance avant même qu'on la prenne en charge parce que ça lui tenait vraiment à cœur. Et en fait, dans son projet de naissance, c'était marqué, il y avait beaucoup d'éléments qui en fait nous empêchaient concrètement de bien travailler dans la situation réelle. Par exemple, à un moment donné, son bébé a eu une décélération, du coup on devait mettre en place des actions, des choses, par exemple comme le fait de lui demander de se tourner, comme le fait aussi de vider la vessie, comme le fait plein de petites choses, et en fait tout posait problème. J'avais l'impression que c'était très difficile. Tout posait problème. Et en fait, c'était vraiment difficile pour moi de travailler à ce moment-là parce que j'avais l'impression que le bébé était en danger, que la maman aussi. Et en fait, j'avais l'impression qu'elle n'était pas préparée à ces éventualités-là, qu'elle découvrait tout sur le moment et qu'en fait, tout posait problème. Et j'avais vraiment la difficulté était tellement réelle pour moi, j'étais jeune sage-femme, que j'ai demandé de l'aide à une collègue qui est venue avec moi et en fait, on a fait tous les soins à deux, on a fait l'accouchement à deux. Et le fait de l'avoir avec moi, cette collègue qui était très expérimentée, ça m'a beaucoup aidée parce que du coup, elle m'aidait à plus m'affirmer parce qu'en fait, la maman, sur le moment, refusait toutes mes interventions. Elle a même souhaité accoucher avec les lunettes de soleil pour éviter la lumière de la salle. Et puis, la lumière était difficile à gérer, ce que je peux comprendre bien évidemment, mais là, la vie de son bébé était quand même en danger à certains moments. Et je comprends le projet de naissance, je comprends tout ça, mais à des moments, en fait, la naissance, elle ne se contrôle pas. Pour être totalement honnête avec vous, avec mon expérience personnelle, j'ai toujours eu peur en tant qu'infirmière, parce que de base j'ai fait une licence d'infirmière de prime abord, j'ai toujours eu peur de la césarienne. C'est quelque chose vraiment dans mes représentations mentales, ça me faisait peur. Et puis au final, j'ai évolué avec cette image-là, en étant sage-femme, en faisant des études de sage-femme et en assistant à des dizaines et des dizaines de césariennes. Effectivement, ça se passe très bien. Et à plein de moments, on a sauvé la vie de bébé, de maman grâce à une césarienne. Et j'ai changé ma représentation de la césarienne. Maintenant, je sais que demain, si je tombe enceinte, oui, j'aurai un projet de naissance, oui, j'aurai une préparation à la naissance mentale et physique. Je donnerai le maximum de moi-même pour avoir la meilleure préparation mentale et physique à cette naissance. Et je sais au fond de moi que je n'ai pas peur de la césarienne si il y a un problème pour mon bébé ou pour moi. C'est quelque chose auquel je suis vraiment... L'accouchement parfait n'existe pas.
il y a seulement la naissance d'un bébé, la naissance d'une mère à ce moment-là, et puis que ça soit un accouchement voie basse, une césarienne, c'est un accouchement, et une césarienne qui est par exemple réalisée en urgence, par expérience, je sais que ça peut faire un peu plus mal, tant physiquement que mentalement aussi. Et en fait, le fait de se dire, ok, j'accepte la césarienne si il y a un problème pour mon bébé ou pour moi, et bah déjà, ça enlève un poids. Ça enlève un poids mental, ça enlève un poids physique, ça enlève un poids. Et puis on se libère aussi d'une charge mentale. Déjà qu'on a une charge mentale immense, déjà qu'on porte un bébé, la grossesse c'est difficile. Alors en plus, si on se met la pression de ne pas avoir de césarienne, qu'une césarienne c'est hors de question, etc., on n'en sort plus. Et en plus de ça, notre mari peut paniquer au moment où on lui annonce qu'on part en césarienne d'urgence. Moi, j'ai vu des mamans totalement paniquer au moment où on leur annonçait on doit partir en césarienne pour votre bébé ou pour vous. Et en fait, elles paniquaient totalement parce que elles s'étaient tellement mis dans leur tête qu'une césarienne, c'était hors de question, ou elles avaient lu sur Internet que la césarienne, ça faisait mal, etc. Qu'au final, au moment d'aller en césarienne, le papa panique, la maman panique, tout le monde panique. Et en fait, c'est exactement ce que je veux vous faire passer à travers cet épisode, c'est bien d'avoir une césarienne s'il y a besoin. Et puis faites confiance en l'équipe médicale parce qu'elle sait qu'est-ce qui est le mieux pour vous, pour votre bébé à ce moment-là. Parce que parfois avec les hormones, avec le stress, avec ci, avec ça, on n'arrive plus à gérer. Et on pense certaines fois des choses en fait qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. J'ai déjà eu des mamans qui pensaient par exemple que un toucher vaginal c'était impossible, que ça allait lui faire du mal à elle, que ça allait lui faire du mal à son bébé. J'ai eu des mamans qui ont vraiment refusé le toucher vaginal, avec cette représentation-là, que ça allait être dangereux pour son bébé, etc. Alors qu'au final, parfois, c'est essentiel de faire un toucher vaginal à tel moment lors du travail et que non, ça va pas blesser votre bébé. Au contraire, ça va nous donner des indications, ça va nous donner, on va savoir où est sa tête. Si tout se passe bien, on va savoir beaucoup de choses, où en est le col, on va savoir où vous en êtes dans le travail, on va savoir beaucoup de choses. Et puis au final, nous en tant que sage-femme, vous savez, on est là pour vous et on est là pour votre bébé, on est là pour que tout se passe bien, on est là avec nos cœurs. Le plan de naissance parfait n'existe pas, pas vraiment parce que l'accouchement parfait n'existe pas, mais il existe un accouchement du coup réel qui va être le tien, avec ses imprévus, avec ses imperfections, avec ses rencontres aussi. Ce qui existe en revanche, du coup, ça va être le dialogue de qualité que tu vas avoir avec l'équipe, les préférences claires que tu as pu exprimer et faire entendre, et la liberté intérieure de t'adapter sans culpabilité si les choses prennent un autre chemin. Donc voilà, si cet épisode t'a parlé, parle-en à une amie enceinte. Écris-moi pour me dire quelles questions tu te poses sur ta propre préparation. La semaine prochaine, on parlera justement des méthodes de gestion de la douleur sans tabou et avec des vraies données. Je te souhaite une magnifique grossesse si tu es enceinte. Si tu n'es pas enceinte et que tu es étudiante sage-femme, peut-être je te souhaite plein de belles choses pendant tes études. Bref, en tout cas, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode pour Maison Ambre.